Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Toute cette semaine, nous allons parler du thème de la peur, puisque beaucoup de gens sont liés par la peur. Parfois, c'est simplement de la timidité. Parfois, ce sont d'autres formes de peur qu'on peut avoir dans nos vies et qui peuvent empêcher les gens d'entrer même dans leur destinée, dans leur appel. Et pendant toute cette semaine, on a la grâce de recevoir comme invité le pasteur Mamadou Karambiri. Bienvenue, pasteur, dans cette émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. On est heureux de vous avoir à EMCI TV, de partager sur ce thème de la peur que j'ai eu l'occasion d'entendre lorsque vous avez prêché sur ce thème à Abidjan en 2016, cette année. Et c'est un thème très enrichissant, très important aussi pour beaucoup de croyants qui ont des difficultés par rapport à ça. Il y a un psaume dans la parole de Dieu, dans le psaume chapitre 42. Les fils de Corée ont écrit à un moment « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu car je le célébrerai encore. » Et beaucoup de croyants passent par ce genre de difficultés où leur âme est abattue ou attaquée par la peur. Et aujourd'hui, c'est une grâce pour nous d'être exhortés, enseignés aussi, de pouvoir prier par rapport à la peur, quelle que soit la situation que vous pouvez traverser de peur dans votre vie. Nous croyons que cette semaine même, vous allez pouvoir recevoir les clés pour être libérés de la peur et au-delà d'une pleine délivrance par rapport à ça. Alors, pasteur, aujourd'hui, on veut parler de la peur dans nos pensées, comment on peut être lié par la peur dans nos pensées, comment aussi on peut retrouver une délivrance. Voilà, merci Jérémy de m'avoir invité sur votre plateau de MCI TV, une télévision qui impacte le monde actuellement et qui fait vraiment des effets positifs dans la francophonie et au-delà. Et je suis heureux d'être là avec vous. Et je voudrais effectivement parler de la peur, comme vous l'avez dit, et cette première forme de peur qui est liée à nos pensées. Et vous voyez, la Bible dit qu'un homme est tel que sont ses pensées. Donc un homme est égal, c'est une équation, à la somme de ses pensées. Alors, quelles sont les pensées qui sont en vous en permanence? C'est ce qui détermine votre action extérieure. Et nous regardons un homme dans la Bible appelé Job. Un homme dont Dieu parle avec vraiment honneur, avec joie. Et un homme dont, quand Dieu décrit cet homme devant Satan, il en est vraiment honoré. Et la Bible dit dans Job 1, verset 1, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, et il craignait Dieu et se détournait du mal. Ça, c'est le premier verset. Et le deuxième verset que nous allons lire, c'est quand Satan même s'est présenté avec les filles de Dieu devant Dieu, et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Et il n'y a personne comme lui sur la terre. » Ça, c'est au verset 8. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alors, vous voyez, lorsque nous parlons de Job, n'allons pas en parlant de la pauvreté, de la misère de Job. Job était un homme intègre, un homme droit, qui craignait Dieu, qui avait développé la crainte de Dieu dans sa vie. Et c'était un homme aussi prospère à tous égards. Vous ne pouvez pas nier cela. On vous décrit les richesses de Job. Donc la prospérité et la crainte de Dieu peuvent aller ensemble. C'est des choses qui ne se contredisent pas. Et mais maintenant, le problème, cet homme qui craignait Dieu, qui était droit, comment se fait-il qu'il ait subi tant de déboires dans sa vie? La question est là. Ne cherchez pas à mettre tout sur le dos de Satan. La solution et la réponse à cette question, le pourquoi des déboires, des misères de Job, se trouve dans Job 3 et au verset 28 et 29. Job déclare des lois spirituelles, des lois qui sont valables dans le monde entier. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Écoutez, ce sont des principes, des lois fondamentales qui sont partout, universelles, qu'on ne peut pas. C'est ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alors, Job vous dit, il vous dit lui-même de sa propre bouche, ce n'est pas Dieu qui l'a dit, il dit, je suis un homme qui était droit, un homme qui faisait tout pour pratiquer la parole de Dieu, mais dans mon homme intérieur, j'étais miné par des pensées de peur. Quelles sont ces pensées de peur, Job? Qu'est-ce qui fait qu'un homme comme toi, un homme intègre et droit, qu'est-ce qui fait que vous, une femme droite, un homme si droit, quand on vous regarde extérieurement, vous paraissez très beau. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que Job, effectivement, ait ce problème? Job nous dit, Jérémie, il nous dit, ce que je crains. Qu'est-ce qu'il craignait?
il craignait la mort de ses enfants. Il craignait qu'il soit frappé par une maladie terrible, comme la plupart d'entre vous qui êtes en contact avec nous. C'est cette peur-là qui vous maintient. Il craignait la mort subite de sa femme. Il craignait, comme beaucoup d'entre vous, quand votre mari sort, vos enfants vont au travail, à l'école, vous craignez, vous êtes près du téléphone, attendant qu'on vous annonce une mauvaise nouvelle. Vous attendez en permanence. Vos pensées sont imbibées de cette peur-là à tous égards. Dès que le téléphone sonne, votre cœur sursaute. Vous sursautez. Alors, c'est cette peur-là qui a amené tout à l'heure, au fur et à mesure, du moins ça, l'ennemi à s'intéresser à Job. Comme une maison nouvelle qui a été bâtie, il n'y a aucune mouche dans cette maison. Dès qu'une viande pourrie vient dans cette maison-là, vous ne savez pas d'où viennent les mouches, mais les mouches apparaissent. Dès que vos pensées sont négatives et elles sont remplies de peur, l'ennemi, tout de suite, commence à s'intéresser à vous et voir comment développer, manifester ces pensées qui sont en vous. Alors, c'est pourquoi, et pendant cette semaine, nous allons nous entretenir avec vous. Madame, vous qui nous regardez actuellement, quelles sont les pensées? Et au Burkina Faso, il y avait une femme qui, chaque fois, elle disait, elle avait tellement peur de voir son mari mourir, elle disait, le jour que mon mari meurt, je vais mourir. Elle s'attendait tout le temps, quand son mari partait en mission, qu'on vient lui annoncer la mort de son mari. Et ce qu'elle attendait, c'est ce qui est arrivé, comme Job. Et un jour, on lui a dit que son mari est décédé suite à un accident grave. Elle dit, tant que je ne verrai pas le corps de mon mari, je n'y croirai pas. Et en allant tout juste au moment où, pour voir où l'accident a eu lieu, la seconde voiture a fait un accident, elle est morte. Ce que sa bouche a dit, ce dont elle avait peur, c'est ce qui lui est arrivé. Alors, si vous êtes en contact avec nous et que vous suivez cette émission à ce moment-là, je voudrais que vous rentrez en vous-même pour voir. Apparaissant devant les gens, vous semblez être un homme équilibré, une femme bien équilibrée, mais vous êtes rongé par des pensées de peur. La pensée de la maladie, la pensée du cancer. Une autre dame, un jour, se disait, allez voir à l'hôpital, j'ai un cancer de sein. Les médecins ont dit, mais madame, comment le savez-vous? Avez-vous fait un examen? Non, ma mère en est morte, ma grand-mère en est morte, donc je suis sûr que j'ai le cancer. Les gens ont tout fait pour essayer de la dissuader. Elle dit, non, médecin, ils ont fait un examen. Et un jeune docteur dit à l'équipe médicale, et voilà ce qu'on va faire, monsieur le professeur. On va l'endormir, on va lui faire une incision, la mettre dans la salle d'opération. On va faire une incision sur le sein et puis bander cela, la mettre dans une salle de post-opéré. Et quand elle s'est réveillée, effectivement, et le professeur lui dit, madame, ça va, l'opération a bien réussi. Il dit, je vous avais dit que j'avais un cancer, vous voyez. Ça, c'est la peur. Un autre monsieur, un professeur de mathématiques que je connaissais bien, qui était avec nous, quand le sida a commencé dans les années 80, est venu me voir subitement dans mon bureau en disant, pasteur, j'ai le sida. Il dit, ah bon? Avez-vous fait un examen? Non, non, non. Pourquoi? On a dit que quand on a le sida, on a des boutons. Ah, donc, vous avez des boutons, vous déduisez que vous avez le sida. Il dit, oui, mais avez-vous été infidèle à votre femme? Non. Ah oui, mais on ne sait pas, hein? La maladie peut venir comme ça dans l'air. Vous voyez, la peur. Un professeur de mathématiques, un éminent professeur de mathématiques en classe, et qui était miné par la peur. Alors, je vous pose la question, vous qui êtes en contact avec nous, quelle est la peur qui sévit dans vos pensées actuellement et qui vous trouble, qui fait que vous ne pouvez pas parler clairement à vos enfants si ce n'est que des paroles de peur. Et vous êtes miné par cette peur-là. Et je voudrais vous dire aujourd'hui que si vous ne cessez pas d'entretenir ces pensées négatives-là, les pensées, comme on l'a dit, un homme est tel que sont ses pensées. Si vous entretenez des pensées de cancer, des pensées de chômage, des pensées d'échec, vous voyez bien, la peur paralyse les gens. Et j'ai vu des premiers de classe quand nous étions au lycée, des premiers de classe qui ont échoué aux examens. Alors, tout le monde se pose la question, comment un premier de classe peut-il échouer un examen? Mais dès qu'il rentrait dans la classe, il perdait tous ses moyens. Il avait un trou de mémoire. Et à l'oral, quand il va devant le professeur, dès qu'on lui pose une question, il y a un blackout dans ses pensées. Parce que la peur. Mais quand il sort de la salle, il avait des pensées claires, il avait des pensées correctes. Mais quand il rentrait,
dans la salle d'examen, la peur le tenait, le traumatisait, le tenaillait, et cela l'amène dans l'échec. Je voudrais m'adresser à vous. Vous êtes assise actuellement, madame. Vous avez dit, ah, mais textuellement, c'est comme si on me décrivait. Oui, on vous décrit parce que c'est une affaire qui concerne tout le monde. Je voudrais vous dire actuellement que vous qui êtes en contact avec nous, si vous suivez cette émission, jusque les séquences qui vont être dans toute la semaine, je vous promets avec assurance que par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, quand Jérémie et moi, nous allons faire des prières pour vous, la grâce de Dieu va venir sur votre vie. Je suis sûr et certain que le Saint-Esprit va détruire ce lien de peur qui vous traumatise et qui gâche votre vie, qui fait que vous ne pouvez pas sortir à cause du fait que si vous sortez, vous avez peur d'avoir des accidents, vous n'avez pas la vie, vous avez peur du monde autour de vous, vous avez peur actuellement dans ce siècle où on parle de terrorisme, où on parle de bombes, vous ne voyez que des bombes de tous les côtés, vous ne rêvez que de ça, votre vie est gâchée simplement par les pensées que vous entretenez et qui vous font du mal. Alors je vous assure que si vous écoutez et si vous suivez ces émissions-là, je vous assure que le Saint-Esprit viendra à votre secours et la parole de Dieu qui est une épée va non seulement opérer votre âme et votre âme sera totalement délivrée. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur, je pense qu'avec le message que vous pouvez apporter sur la peur, vous avez, j'imagine, des témoignages de gens qui ont été libérés de la peur autour de vous? Oui, nous avons beaucoup de témoignages de gens qui ont été libérés puisque chaque année, je développe toujours quelques émissions, quelques pensées sur la peur. Parce que comme je sais qu'au fur et à mesure qu'on progresse dans ce monde-là, les pensées de peur viennent à cause de ce que nous vivons dans ce monde moderne, à cause du terrorisme et tout, et du chômage, et des maladies qui apparaissent de tous les côtés. Il y a une dame qui avait une peur, un mécanicien qui a été mis dans un hôpital à cause d'une maladie qu'on appelle la dysenterie amibienne, et qui, quand il est rentré dans cet hôpital-là, il disait, mais non, je suis un mécanicien, j'ai un garage. Dès qu'on met un véhicule à un garage, c'est pour le réparer. Donc quand les médecins venaient dire, alors ça va bien, il leur répondait avec joie, ça va très bien, ça va très bien. Et quelques jours après, on amenait un adjudant-chef de l'armée, lui n'était pas chrétien comme l'autre. Alors, lui, dès qu'il est rentré dans la même chambre que le mécanicien, dès que les médecins sont partis, il disait « Ah, mais on va mourir ». L'hôpital était un mouroir. Le mécanicien qui est chrétien lui dit « Non, monsieur, mon adjudant, on ne peut pas mourir comme cela ». Il dit « Moi, j'ai un garage. Quand les gens viennent, je répare leur véhicule. Même quand le moteur est grillé, dans 2 ou 3 jours, je change le moteur, ils viennent prendre leur voiture, ils sont heureux. » Et l'hôpital aussi est un garage des hommes. C'est là où on répare les hommes. Ah, le militaire dit non, 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 tu connais rien, nous avons fait la guerre. Quand on rentre dans un hôpital, c'est la mort. Mais au bout d'une semaine, le garagiste qui avait la maladie qui était plus grave que celle du médecin, il est sorti totalement restauré parce qu'il a cru que le Seigneur était là. Il a cru que quand on rentre dans un hôpital, ça peut être réparé. Et quant à l'autre qui a maintenu ses pensées négatives, et une semaine plus tard, lui, il était mort et le garagiste est sorti sur ses 2 pieds vivant. Et ça, c'est très important que vous compreniez. Et une autre femme qui pensait qu'effectivement, qu'elle avait un cancer, et quand on lui a dit non, il faut laisser la pensée négative sur ce cancer-là, commencer à changer vos pensées. Alors, elle a dit, mais simplement changer les pensées. Elle dit, oui, qu'est-ce qui vous a amené le cancer? Retourner en arrière. Elle a dit, oui, j'ai commencé à penser. On a dit, quand on fait la mammographie, quand je m'en vais là-bas, on fait la mammographie et je regarde le visage du médecin, de la dame qui fait cela. Je regarde ses manières de faire. Je me suis dit, sûrement, elle a dû découvrir un cancer. Elle ne veut pas me le dire. Alors, est-ce que la dame vous a dit que vous avez un cancer? Non. Mais c'est moi qui ai développé mes pensées. Alors, retournez maintenant les pensées. Comme elles étaient négatives, retournez-les positivement maintenant en disant non. Je n'ai pas de cancer, je n'ai aucune preuve scientifique que j'ai un cancer et je refuse que mes pensées me détruisent en croyant que Et là, cette dame-là, elle a été guérie et elle a été libérée totalement. Pourtant, elle sentait une boule là. La boule venait du fait qu'elle croyait
qu'elle avait un cancer et tout a disparu. Et je crois qu'avec ces quelques 2 témoignages, et il y en a d'autres, mais je crois que si ce sont vos pensées, nos pensées, qu'on va échouer, nos pensées qu'on n'aura pas du travail, nos pensées, il y a un monsieur qui était au chômage, qui avait un bon diplôme de master 2 en gestion. Il a déposé des demandes partout dans des entreprises, mais il était négatif. Il dit, oh, vous savez, il y a trop de corruption dans le pays, ça ne va pas et tout. Et un jour, il a entendu, c'est la peur, et il avait peur de déposer des demandes et tout. Un jour, il a entendu qu'effectivement, que la peur qui le mine et qui le fait parler négativement. Il a dit à sa femme, je change de langage, je change de pensée, je crois que j'ai un poste à prendre quelque part, il y a cette telle entreprise où j'ai fait ma demande, demain matin j'irai là-bas, je sais que je serai embauché. Sa femme dit, t'es sûr? Il dit oui. Et parce que sa femme connaissait bien son mari, il avait non seulement peur, il avait des paroles négatives. Mais ce matin, il a loué le Seigneur, il a béni le Seigneur, il dit, Seigneur, toute peur a quitté mon cœur, je crois en ta fidélité, je crois en ton amour et je m'en vais. Et quand il arrive dans l'entreprise, il va au DRH, c'est-à-dire que la direction des ressources humaines. Il dit, monsieur, je suis venu, j'ai déposé il y a quelque temps une demande ici, je voudrais voir la suite à apprendre. On dit, mais monsieur, depuis quelques jours, on vous cherche. Il dit, ah bon? Moi? Il dit, oui. Ah mais votre cursus est très bon, on vous cherchait. Le monsieur était chez lui. La peur d'aller vérifier simplement si sa demande a été acceptée ou pas, parce qu'il avait peur d'être rejeté. Mais quand ce jour-là, il a changé de pensée, il est allé, il a trouvé que depuis quelques jours, on le cherchait. Donc changez vos pensées et je crois que Dieu fera une grâce et vous allez voir un résultat positif. Amen, amen. Merci pasteur. On va alors prier pour vous. Et juste avant qu'on puisse prier, ce passage qu'on connaît bien dans Romains chapitre 12 qui dit « Ne vous conformez pas au monde ou au siècle présent ». Et c'est vrai que ce monde est un monde rempli de peur. La peur est présente partout. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est ce dont on a commencé à parler aujourd'hui. Et juste avant qu'on puisse prier pour vous, j'aimerais, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, si ça parle dans vos cœurs, que nous puissions faire ensemble cette prière pour rejeter la peur. Si vous avez des peurs dans vos pensées, vous avez entendu de plusieurs formes de peur, peur de mourir, peur d'un accident, peur de tomber malade, peur d'échouer, peur de ne pas réussir, on va, si vous le voulez bien, si vous vivez dans ces choses-là, proclamez qu'au nom de Jésus-Christ, vous rejetez cette peur-là. Alors là où vous êtes, vous pouvez simplement mettre dans cette attitude de foi maintenant. Et si vous êtes lié par cette peur, proclamez maintenant après moi qu'au nom de Jésus-Christ, je rejette cette peur. Je lis cette peur dans mes pensées et je déclare que je ne suis plus un instrument de peur ou un récipient de peur. Peur maintenant, au nom de Jésus, je prends autorité sur toi. Tu ne m'appartiens pas, je ne t'appartiens pas. Je déclare que mes pensées sont libres et je parle la paix de Dieu dans mes pensées maintenant même. Je renonce à la peur. Je renonce à la peur. Quelle que soit votre peur, renoncez maintenant. Formulez cette peur. Dites, je renonce à cette peur. Que ce soit une peur de tomber malade, dites, je renonce à la peur de tomber malade. Je ne tomberai pas malade, je vivrai au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, le Saint-Esprit vous inspire à parler comme il le faut, à déclarer ce qu'il faut. Il vous inspire maintenant à le faire. Alléluia. Maintenant, mettez-vous en attitude pour recevoir. Je vais demander au pasteur de prier pour vous. Si vous pouvez prier pour vous. Oui, maintenant que vous êtes dans cette attitude de recevoir, je proclame sur vous cette grâce, cet attouchement de la main du Saint-Esprit sur votre vie. Maintenant, toute cette oppression dans vos pensées, des pensées négatives, par la puissance du Saint-Esprit, nous réprimons toutes ces forces de ténèbres qui oppressent vos pensées et qui maintenant, nous brisons leur pouvoir sur votre pensée. Recevez au nom de Christ Jésus la délivrance. Vous êtes une femme, vous avez, je vois le mot fibromyalgie. Fibromyalgie, c'est un mal qui, tout votre corps, vous sentez des douleurs, vous avez mal partout. Et vous pensez à la mort depuis un certain temps. Parce que vous n'arrivez même plus à vous tenir debout, mais croyez maintenant, comme il l'a dit, croyez maintenant. Nous réprimons au nom de Christ Jésus
cet esprit d'infirmité qui a amené la peur dans votre corps, dans votre cœur, nous réprimons cela et nous commandons que maintenant la grâce de Dieu se manifeste sur votre vie. Vous êtes une autre femme, votre fils est sur un front dans un pays lointain, un front de guerre. Votre fils est un militaire. C'est un sous-officier, je vois, sous-officier. Et chaque jour, maman, vous priez et en même temps, vous attendez à ce qu'on vous annonce une mauvaise nouvelle. Réprimez cette pensée. C'est Satan qui vous donne cette pensée-là. Dites maintenant avec moi, comme l'homme de Dieu vous l'a dit tout à l'heure, je refuse, je résiste à ces pensées négatives qui m'assaillent. Et à partir de maintenant, mon fils, je le remets entre les mains du Seigneur. Et ce qui est dans les mains du Seigneur, personne ne peut toucher. Et moi, sa maman, je rentre dans le repos. Recevez cette grâce de repos maintenant et que la paix de Dieu remplisse vos cœurs. N'ayez aucune peur, car la grâce de Dieu est sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vois une femme aussi, ou en tout cas un homme ou une femme, ce n'est pas une personne qui vit dans le noir. Vous vivez dans le noir parce que vous avez peur et vous avez peur de sortir de chez vous et tout est éteint chez vous. Vous fermez toutes les lumières, vous êtes constamment dans le noir, vous avez tellement peur. Même quand vous ouvrez votre réfrigérateur, vous avez peur juste d'une simple lumière. Et au nom de Jésus-Christ, recevez maintenant la délivrance et la libération. J'ordonne à tout esprit impur, tout esprit de peur, de vous quitter maintenant. C'est terminé. C'est terminé. Tout joug de l'ennemi sur vous, de peur, disparaît au nom de Jésus. Alléluia. Commencez à proclamer votre confiance en Dieu. Déclarez votre confiance en Dieu. Père, merci parce que ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Oui. Et Père, si tu es avec nous, qui sera contre nous? Qui a le pouvoir, Seigneur, de se dresser contre tes fils, contre tes filles qui marchent avec fidélité, intégrité? C'est pourquoi nous ne voulons pas faire comme Job, Père, qui a ouvert une porte dans ses pensées à la peur. Nous refusons cette peur. Nous renonçons à la peur. Et nous proclamons notre confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Tu as dit sans cesse, soyez dans la paix. Recevez la paix. Que la paix soit sur vous. Que cette paix s'installe dans les cœurs maintenant, Père. Que cette paix s'installe au plus profond des pensées de cette personne qui écoute aujourd'hui et qui dit « J'aimerais tellement être libéré, mais sois délivré maintenant, au nom de Jésus. » Amen. Sois libéré maintenant. Amen. Saisis-toi, ça t'appartient. Alors que la peur ne t'appartient pas. Elle vient du royaume des ténèbres pour te faire du mal. Ce n'est pas pour toi. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Que cet esprit de timidité qui vous empêche, qui vous a donné d'avoir un complexe d'infériorité et vous n'osez pas parler devant les gens. Vous avez peur de prendre la parole parce que vous avez honte devant des gens. Et à cause de cela, vous avez vraiment vous-même subi des pertes dans tous les domaines de votre vie. Je dis maintenant, vous tous qui êtes concernés par cette timidité que vous appelez si bonnement une timidité, mon enfant est timide ou je suis timide, ce qui vous fait plus de mal que de bien, refusez. Prenez position contre cette timidité maintenant. Car la timidité crée en vous des pensées de complexe d'infériorité et vous paralyse, vous empêchant de prendre des bonnes décisions dans les bons endroits au bon moment. Maintenant, avec moi, dites, je refuse l'esprit de timidité. Esprit de timidité, tu n'as pas ta place dans ma vie, car Christ m'a donné un esprit de courage, un esprit de force, un esprit d'amour. Je refuse la timidité et je m'oppose à cette timidité-là. Et tu me libères maintenant, tu quittes ma maison, car le Saint-Esprit de gloire qui est en moi m'a donné d'être un homme, une femme courageuse, d'être un homme rempli de paix, rempli de grâce et d'amour. Recevez cette grâce de Dieu maintenant même. À l'instant même, recevez cet attouchement de la main du Seigneur et soyez délivrés de cette peur qui vous a miné pendant tant d'années
et qui vous a conduit dans les situations les plus difficiles, dramatiques. Recevez cette grâce de Dieu par la main du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je veux proclamer sur vous maintenant. Levez les mains vers le Seigneur là où vous êtes, si vous avez besoin de cela, comme une pluie qui descend sur vous, comme une pluie qui coule sur vous. Je le vois dans l'esprit, c'est comme une pluie, comme des gouttes de délivrance, Amen. De libération qui viennent comme laver vos pensées. Amen. Toutes ces impuretés qui ont été placées, que vous avez laissées, Amen. Peut-être même qui sont devenues comme des forteresses Amen. à l'intérieur de vos pensées. Maintenant, alors que cette pluie du ciel, cette onction qui descend sur vous, pour vous libérer, c'est comme cette pluie qui descend, ça tombe sur vous. Oui. Et ça enlève l'impureté. Ah oui. Soyez libérés, affranchis maintenant, purifiés par le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit descende maintenant dans vos pensées. Maintenant, vous avez fait ce choix pour avoir des pensées pures. Avoir des pensées impures, c'est passer à côté de la volonté de Dieu. Il dit que toutes vos pensées soient pures. Et c'est pourquoi, pour terminer ce moment de prière, nous voulons vous encourager à des pensées qui sont pures. Amen. À des pensées qui sont dignes de louange. Amen. À des pensées que même Dieu lui-même pourrait approuver. Amen. Qui pourraient se trouver dans la bouche de Dieu. Amen. Ayant été créés à sa ressemblance, à son image, ayant la nature divine en vous, ne parlez pas comme Satan, ne parlez pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais parlez comme votre Père céleste, et il sait, il connaît tout ce dont vous avez besoin. Alors nous proclamons cette parole de délivrance pour vous. Amen. Je voudrais terminer en vous encourageant, vous parents. Vous avez peut-être des enfants et vous avez vu chez eux des difficultés, de la timidité peut-être excessive, maladive parfois. Ne parlez pas la peur chez vos enfants. Ne parlez pas les circonstances. S'il vous plaît, ne dites pas devant eux pourquoi tu rougis comme cela, pourquoi tu as peur comme cela, pourquoi tu n'arriveras pas, etc. Ne maudissez pas vos enfants, mais parlez avec foi. Parlez avec foi sur vos enfants. C'est tellement important. Plusieurs personnes d'entre vous, vous devez vous repentir parce que vous avez semé dans votre propre maison des paroles de malédiction sur vos enfants. Parlez maintenant l'assurance sur eux. Proclamez l'assurance sur eux. Proclamez qu'ils réussissent. Proclamez que ce sont des champions en Christ. Proclamez qu'ils sont dans le succès, dans le nom de Jésus-Christ. On va continuer cette semaine, on va parler de la peur par rapport à notre environnement, toute forme de peur, mais aussi on va parler de comment vaincre la peur, comment triompher de la peur. Aujourd'hui, on a commencé à le faire, mais on va continuer toute cette semaine avec le pasteur Mamadou, et on vous bénit dans le nom de Jésus-Christ. On vous dit à demain dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.